mai 2019 au déguerpissement des occupants et à la démolition des habitations de la décharge de Damsara dans la commune urbaine de Ratouma. Face à cette opération, une colère s'est emparée des situations de l'indice localité qui se sont acharnées sur les forces de l'ordre qui les empêchaient de protester. Malgré cette manifestation, le bulldozer poursuit l'opération de démolition des habitations concernées. Face à cette situation de révolte des habitants contre les forces de l'ordre, un jeune homme a reçu une balle et il y a eu tant d'autres blessés. Il faut d'ailleurs signaler que les ordures ont causé d'importants dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des portées disparues ici même dans la capitale. Partons à la primature. Comme inscrit dans la feuille de route du gouvernement d'Ibrahima Kassory Fofana, les ministres des différents départements continuent leur défilé dans un réceptif hôtelier de Conakry. Ce pour exposer sur leurs réalisations et projets en cours ainsi que des perspectives. Face donc à la presse hier, le département de la fonction publique à la tête Billy Nankouma Kourouma a fait un condensé sur les réalisations et acquis de son département sous la Troisième République. C'est là de 2011 à 2018. Suivez le reportage de Younous Assila. Malgré qu'il en reste beaucoup à faire dans le secteur de la fonction publique guinéenne, le premier responsable a néanmoins signifié quelques réalisations, notamment l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'administration publique, la rationalisation de l'organisation des ministères à travers la conduite d'un processus d'arbitrage en vue d'harmoniser des textes d'attribution et des décrets organiques des différents ministères. S'agissant de la gestion des ressources humaines depuis 2011, soucieux de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, les instructions données par le chef de l'État ont permis pour la première fois d'introduire en République de Guinée le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, fixé à 440 000 francs guinéens, de supprimer la RTS pour tous ceux qui sont payés à moins d'1 million, a rappelé le ministre Doumbouya. Au-delà de la réalisation intervenue durant ces 8 dernières années dans les différents volets, le ministre, à travers son département, compte mieux faire pour améliorer les services rendus à l'UCM. Le projet de mise en œuvre de la fonction publique locale, la construction du campus universitaire de l'ENA de Guinée à Ténendé, de Pékin, dont les études architecturales sont déjà validées et le financement en cours de recherche. La construction d'un centre de diagnostic moderne pour minimum des frais de prise en charge des fonctionnaires et agents de l'État, a fait pouvoir le ministre. Pendant les conditions dans lesquelles vivaient les pensionnaires guinéens, le ministre a rappelé que ce montant qui variait entre 100 à 200 000 francs guinéens en 2010 et semestriellement payé a connu une valorisation depuis 2017 à hauteur de SMIG, soit 440 000 francs guinéens, et prochainement payé mensuellement. Pour couronner tous ces efforts en faveur des pensionnaires, le président de la République a accepté l'attribution d'une indemnité de départ à la retraite équivalent à 2 mois de salaire depuis 2017. Il est à noter de nos jours que la Guinée a au total 108 674 fonctionnaires, dont 32 840 femmes. Par ailleurs, dans le monde, au Venezuela, en l'espace de quelques semaines, le pays est devenu le centre d'une bataille diplomatique majeure. Les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Xi Jinping et le pape François se sont prononcés sur le bras de fer qui sépare le pays et qui oppose les deux camps. Et chacun s'est prononcé pour ou contre le président. Un président contesté dans le pays par un jeune leader, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président par intérim. Les manifestations ont déjà fait plusieurs morts. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au Venezuela? Et pourquoi le monde entier a-t-il les yeux rivés sur Caracas? Et la situation peut-elle dégénérer en sachant qu'aucun des deux ne veut abandonner? Compte rendu de Mohamed Souma. Au Venezuela, le bras de fer continue entre le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaidó. L'ex-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président autoproclamé. Chaque parti se bat pour gagner le cœur de l'armée, mais cette dernière reste loyale au président élu. Et quant à Guaidó soutenu par les États-Unis, quelques pays européens, ainsi certains pays de l'Amérique du Sud, ce bras de fer est intervenu suite à la grave crise que traverse le pays à cause de la baisse du prix du pétrole, principale source de revenus, et les pénuries des services de première nécessité, tels que les matériels de santé et les denrées alimentaires, suivi de l'élection contestée non validée par l'Assemblée nationale, chose qui a conduit Nicolas Maduro
de préserver son fauteuil présidentiel pour un second mandat à la tête du pays. La semaine dernière, quelques soldats déserteurs qui ont rallié le camp de l'opposant Guaido avec ses partisans ont tenté un coup d'État contre le président élu. Mais le coup d'État a échoué et Maduro accuse les États-Unis d'avoir organisé ce coup d'État. À présent, les deux partis appellent leurs militants à se préparer et à se défendre en ce qui concerne l'aide médicale et de nourriture apportée par les États-Unis sont toujours bloqués à la frontière entre Venezuela et Uruguay, et quant à l'aide apportée par la Croix-Rouge et la Russie sont arrivées à destination. En ce moment précis, elles sont en phase de distribution dans les différents hôpitaux et supermarchés du pays. Mais la situation reste très tendue et la communauté internationale appelle les deux camps à une résolution et à une sortie de crise immédiate afin d'organiser des élections libres et transparentes. Immédiate. Afin d'organiser les élections libres et transparentes. Tu as fait un très bon texte, mais tu as mal lu. Parce que tu tires, c'est comme dans les endroits où tu chantes. Sinon, tu avais vraiment un bon texte qui devrait être rendu dans un style mieux que ça. C'est toi qui as blessé la chose. Hein. C'est vraiment l'information de l'actualité que tu as. Et c'est bien rédigé, mais c'est mal lu. La vérité. On continue. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Cheikh Sako, a présenté hier, lundi 27 mai 2019, sa lettre de démission au président de la République, Alpha Condé. Pour motif, il explique clairement dans sa lettre qu'il n'a pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution. Justement, à l'AB, un réseau de voleurs de bétail vient d'être démantelé par les services de sécurité. L'annonce a été faite le week-end dernier par les forces de l'ordre. Selon elle, ces présumés voleurs sont accusés de s'aimer la teneur dans le secteur du Madina Sogo. Menaces de mort, vol à main armée, tentative d'assassinat. Des armes et des munitions ont été saisies avec eux, mais aussi 6 armes à feu, 46 cartouches, un couteau, une paire de ciseaux, 2 kilos de chanvre indien et 2 motos non immatriculées. Nous irons au Brésil où 15 personnes ont été tuées hier dans une prison. L'annonce a été faite ce lundi par l'administration pénitentiaire locale. Ce drame est survenu dans le nord du pays, dans une prison de l'État de l'Amazonas. C'est au cours des heures de visite que la bagarre s'est éclatée entre détenus. D'ailleurs, une ancienne candidate à l'élection présidentielle à Guinée, Marie-Madeleine Dubaté, se fait voler d'un diamant à Paris qu'elle estime à 45 millions d'euros. Une enquête préliminaire a été ouverte selon le parquet de Paris. Il faut signaler que Marie-Madeleine Dubaté avait été la seule femme candidate à l'élection présidentielle en Guinée 2015. C'est ce tellement sportif qui mettra fin à cette édition d'information, comme je vous le disais dans les titres. À présent, nous allons recevoir notre invité du jour, M. Gibril Souma. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé des protocoles où il n'y en a pas. Page sport. Vous suivez Gibril Souma. C'est tout. Lui aussi, il n'a qu'à me dire, mais inviter, c'est lui poser des questions. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Moi, je veux des reportages, textes. Vous écrivez comme ça. Je ne veux pas de débat. C'est comme si vous voulez échapper. Si ce n'est pas écrit, j'avais écrit. C'est écrit. Non. Je dis, page sport, présenté par Gibril. C'est Gibril Silla ou bien qui est Gibril Souma? Souma, c'est qui? Donc c'est là où je voulais. C'est lui qui est ici. Pour le moment, on ne sait pas. Il y a Moussa, il a fait un bon texte et une bonne présentation. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, puis Gibril Silla. Maintenant, reprendre, tu peux improviser. Je ne veux pas inviter, on a manqué combien de buts? Où est le texte? C'est de lire. Je vais sentir votre diction, votre source d'information, votre façon de dire. Il n'y a pas invité. Je voulais rappeler ça parce que invité, c'est d'échanger. Voilà, je ne veux pas ça. Il n'a qu'à faire le reportage comme l'a fait tout à l'heure la Baldi.
Bande a fait un bon ramassé. Mais Tani à la source, il a fait un bon truc. Ça, c'est important. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a pas invité. C'est un journaliste. D'accord, oui. Passeport. Passeport, suivez Brixula. Oui, le Sri National Cadet qui était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 17 ans en Tanzanie le 28 avril dernier, vient d'être lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football. Accusé dans son effectif d'avoir utilisé 2 joueurs de plus de 18 ans, alors les conséquences sont sportives et financières. Les 2 joueurs en question, Abouakar Conté et Ahmed Dita, sont suspendus de toute activité liée au football pendant 2 ans. La Guinée, elle ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde. Elle sera remplacée par le Sénégal, qui était 3e de cette CAN des moins de 17 ans. La Guinée est également suspendue pour les 2 prochaines éditions de la CAN des moins de 17 ans. Et enfin, la Fédération guinéenne de football écope d'une amende de 100 000 $. Alors tout ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, lors des phases de groupe de la CAN des U17, la Guinée avait battu le Sénégal par 2 buts à 1. À la suite de cette défaite, le Sénégal avait mis une réserve auprès de la Confédération africaine de football. Accusons les 2 joueurs du Sri National d'avoir triché sur leur âge. Et en plus, la Fédération sénégalaise de football a découvert que ces 2 joueurs avaient participé en 2017 à un tournoi au Japon. Sur leur passeport, ils étaient tous les 2 nés en 2001. Et en Tanzanie, le mois dernier, les mêmes étaient nés en 2002. Oui, le TAS, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a récupéré les passeports de ces joueurs guinéens. Il a confirmé qu'il y a bien eu une fraude sur l'âge de ces internationaux. Une décision à laquelle s'est finalement rangé le jury disciplinaire à la Confédération africaine de football. Elle s'est fournie tout simplement d'un communiqué en disant qu'elle allait faire appel de cette décision, donc affaire à suivre. C'en est fini pour cette édition d'information sur les ondes de la radio Samaya FM. Merci à vous de l'avoir suivi. Bravo à M. Issa Silla en régie finale, l'enfant de Samaya. Merci Romain Souma pour la réalisation. Et si vous êtes de Samaya, c'est dans Kitia, Balandougou c'est dans Kanka, Poredaka c'est dans Mamou, Seredou c'est dans Masanta. Je suis de cœur avec vous. Différence entre l'apparence et la réalité, car tout ce qui brille n'est pas or. À très vite.